Bonjour à tous les geeks, et oui on est là aujourd'hui pour une petite vidéo, donc on va voir quelques petites astuces pour Android 12 clairement, et puis voilà, tranquillement, on va pas se prendre la tête. Avant justement je voulais vous dire que le test du Pixel 6 n'est pas fini parce qu'il me donne du boulot, oui il me donne du boulot, mais je peux dire que il est cool, franchement il est cool. Je peux dire qu'avec tout ce que j'ai testé, c'est l'un de mes meilleurs smartphones que j'ai pu avoir. Mais vraiment, vraiment. Pour beaucoup de choses. L'autonomie. L'autonomie dingue. C'est même perturbant parce que je le débranche à 8 heures. À 23 heures, il va me rester 30%. Et j'ai pas l'habitude en fait. Parce que du coup, voilà, je le laisse jusqu'à le lendemain midi quoi. Et ça, c'est quelque chose que je pouvais pas faire avec mes smartphones avant, à part l'iPhone 12, oui, qui était capable de ce genre de choses. Sinon, ouais, non, côté Samsung, c'était mort. Ça faisait pas la journée. Et au niveau photo, aïe, c'est tombé. Le DxOMark est tombé, donc Pixel a eu évidemment de très bons points. Malgré qu'il aurait pu avoir de meilleurs points, parce que DxOMark, ça ne prend pas que les photos. C'est un petit peu le petit hic. C'est pour ça qu'il perd des points, parce que ça prend aussi les vidéos. Donc voilà, même si en vidéo, d'ailleurs pour le test, je vais faire un espèce de petit montage en vidéo pour vous faire voir un peu la qualité. Mais dans l'ensemble, pour son prix, je peux le dire maintenant, et on est plusieurs à le dire, pour son prix, il met une claque à la gueule à la concurrence. Mais clairement. Il met une grosse claque, tout simplement, pour son prix. Parce que il y en a beaucoup qui vont être pareils, ou un petit poil moins bien, un petit poil mieux, mais avec 800 € de plus, quoi. 800 € ou 600 € de plus. Donc en gros, ça équivaut à 2 Pixel 6. Non, franchement, ils ont assuré. Peut-être le petit lecteur d'empreintes que je trouve un petit peu mou. Mais bon, on verra ça ensemble plus tard. Donc voilà. Donc le premier truc que je voulais voir avec vous, c'était le fameux lens. Donc le lens, on va voir, il y a des petites bricoles comme ça ou qui permet, parce que c'est un grand écran, si vous avez été sur un Pixel 4 ou un Pixel 5, l'écran est beaucoup plus petit, beaucoup plus agréable, ça rentre dans la poche, une main nickel. Donc on va voir un petit peu comment remédier justement à cette grosse taille d'écran. Google a prévu des choses qui sont assez pratiques. Donc du coup, quand vous êtes sur le menu, vous avez la solution de lancer votre appareil photo pour accéder à Lens, ou alors vous allez dans la boutique. Et dans la boutique, vous allez évidemment dans le Play Store. Alors, petite parenthèse, chez Apple c'est pareil. De toute façon, chez Apple il y a tous les services Google. Voilà, on est sur le menu. Donc voilà, on est sur le menu, donc on est bien d'accord que pour Lens, donc vous avez Lens à partir de l'appareil photo de chez Google. Si c'est une autre marque de téléphone, vous pouvez télécharger Lens à partir du Play Store. Vous tapez Lens, donc voilà comme il est marqué ici. Et une fois que vous avez l'application ou sur l'appareil photo, je vais montrer sur l'appareil photo. Donc voilà, tout simplement, vous allez donc tout à droite dans les modes et vous avez Lens. Lens, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut corriger vos devoirs. Et ouais, ça peut corriger vos devoirs. Ça peut traduire des choses. Et on va voir ça tout de suite. Un mot est mort, etc., etc. Donc voilà, ça traduit automatiquement. Donc vous êtes à l'étranger, imaginons, vous êtes sur une carte et vous savez pas trop ce qu'il propose à manger. Dans certains pays, il est mieux de traduire avant d'aller s'asseoir et de manger quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, vous pouvez traduire tout et n'importe quoi, ça peut être des sachets, il y a un mode d'emploi, Xiaomi s'en sert là-dessus, comme quoi les appareils Xiaomi peuvent traduire les langues de son mode d'emploi, parce que c'est pas en français, ça c'est ballot. Mais voilà, c'est le genre de petit, détail qu'il est possible de faire. Après, vous pouvez prendre du texte. Donc ça fait un copier-coller de texte. Voilà. Recherche. Alors là, c'est une recherche sur tout et n'importe quoi. Ça peut être une fringue. Ça peut être une fringue que vous aimez chez un pote. Ça peut être une voiture, tout et n'importe quoi. Une bouteille de vin. Enfin voilà.
ça va vraiment prendre ce truc-là. Donc là, je suis devant un monument et je vais lui demander. Donc là, j'ai le petit point bleu, j'appuie sur le petit point bleu. Et ça me dit quoi? Ça me donne plein de détails sur le monument. J'ai plus qu'à cliquer. Donc voilà, je clique sur Wiki. Et du coup, ça va me donner, voilà, consulter, vous allez avoir toute l'histoire, etc., etc., etc. Enfin, vous allez tout savoir, quoi, dessus. Voilà, juste avec une photo. Les devoirs. Donc, pour les devoirs, imaginons qu'on veut régler un problème de... Alors, il faut que les équations, etc., soient posées comme Google aime, hein, évidemment. Genre, 36 divisé par 2, il faut que ça soit, par exemple, comme ça. Voilà, il faut que ça soit posé comme ça, sinon il ne va pas comprendre. Donc, imaginons, vous prenez une photo. Voilà, vous prenez une photo. Voilà. Il fait une recherche, sinon hop, je vais l'aider. Clac, clac, clac. Je prends le 36 divisé par 2. Voilà, 36 divisé par 2, donc il l'a bien. Et en dessous, on voit que tout en bas, il me donne la réponse. Donc ça fait 18. Voilà, et on a même la petite calculette qui vient au cas où. Donc voilà, en gros, ça peut régler des fois des petits problèmes. Mais par contre, il faut qu'il soit marqué exactement comme Google l'a décidé. Voilà. Pour les achats, eh ben, imaginons, hein, tout simplement. Oh, j'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu. Donc, je veux l'acheter. Donc, je le mets là. Clac. Donc, Tom Clancy, The Division, il l'a détecté. Donc, je slide vers le haut. Et après, voilà, j'ai des photos. Et ça me marque Fnac, Rakuten. Enfin, après, vous avez compris le délire. Le lieu. Alors le lieu, pareil, le lieu, clac, imaginons je prends cette belle photo, allez-y, clac, il a détecté, j'appuie sur le rond bleu, et là ça va me mettre, comme tout à l'heure, Wikipédia, etc., Géo, Lisbonne, machin, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir les détails, et puis bon, évidemment ça va vous dire que c'est en Portugal. Bon là, imaginons vous êtes au resto et vous avez envie de framboises, hein. Bon, ça fait un peu léger, hein, on est bien d'accord. Vous prenez donc votre téléphone, clac, lens, catégorie restaurant comme on voit en bas, et on prend une photo. Voilà, et vous sélectionnez en fait ce que vous avez envie. Donc là vous avez bière, vous avez la photo. Si on clique sur la photo, ça nous met des framboises, voilà. Hop, là si je clique sur Sabayon aux framboises, et ça va me mettre des recettes, des machins, des trucs, des idées. Hop là, et si jamais sucré-salé, pourquoi pas, et ça va me mettre voilà des idées sucré-salé, etc. Si je mets bière, évidemment vous avez compris, on rentre dans le monde merveilleux de la bière. Donc voilà un petit peu pour Lens. Donc c'est quelque chose que certaines personnes ne connaissent pas, et c'est bien dommage parce que c'est super pratique pour tout et n'importe quoi. Maintenant on va passer pour les grands écrans. Alors oui, sur les grands écrans il y a un petit souci, hein, c'est que le pouce ne va pas jusqu'en haut. Et là il y a un truc qui est assez pratique. Donc du coup sur beaucoup de téléphones maintenant, hein, quand vous prenez votre pouce et que vous partez même du milieu, on peut accéder directement aux notifications, comme ça. Ce qui permet que ça soit plus pratique. Après, il y a une autre option qui est arrivée sur Android 12, donc pour les pixels. La petite barre en bas, vous la slidez comme ça. Et voilà, vous descendez l'écran en fait. Et pour la remonter, c'est simple, vous faites ça. Alors, pour activer cette chose maléfique, donc pour cette chose, vous allez tout en bas, vous allez dans Système. Vous avez dans Système le geste. Et dans geste, vous avez le mode à une main, qui est un petit peu plus en bas, voilà. Le mode à une main. Voilà, tout simplement. Et ça, faut l'activer. Voilà. Et vous avez, comme ça, la possibilité de réduire l'écran et d'avoir un accès total à votre téléphone. L'autre astuce, quand on fait retour, c'est tout en haut, vous voyez dans les gestes, c'est marqué double appui. Ça veut dire quoi? Quand vous tapotez votre téléphone, il y a ce que vous voulez en fait. Donc moi j'ai mis afficher les notifications quand je fais un double tap.
Ou sinon on peut mettre une application qui se lance, on peut mettre l'assistant numérique, capture d'écran, enfin après voilà, c'est un petit peu au choix. Et on peut mettre la sensibilité du double appui beaucoup plus fort, si on le souhaite. Et ce qui donne, quand je suis dans le menu, je tapote. Alors, attendez, hop. Ah, l'effet de lumière. Et voilà. Je tapote, ça part, je tapote, ça revient. Is magic. Donc pour ceux qui discutent avec des langues étrangères, vous allez dans l'application message, mais la vraie application message de Google. Et du coup, vous êtes ici et vous vous apercevez en fait que à droite du GIF, vous avez le fameux translate. Alors le translate, ouais, ça va détecter quoi? Donc en fait, quand vous voulez parler à quelqu'un, tout simplement, vous lui dites bonjour. Comment? Alors sans faute, évidemment, sans faute. Comment allez-vous? Et bah ça va traduire automatiquement en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à écrire en français et puis après traduire, faire un copier-coller. Non, là ça se met automatiquement. Donc voilà. Ça c'est quelque chose qui est assez sympa. Il y a un autre truc qui peut être aussi énervant pour certaines personnes. J'ai eu 2 retours là-dessus. C'est j'arrive plus à éteindre mon téléphone. C'est vrai. Avant, quand on restait appuyé sur le bouton Power, ça éteignait le téléphone. Maintenant, c'est OK Google. Voilà. Donc, on n'a plus du tout la possibilité de redémarrer. Non, mais je déconne. Si, on l'a. En fait, tout simplement, vous allez, donc vous descendez les notifications tout en bas, et vous voyez que en plein milieu, vous avez le fameux bouton éteindre, allumer. À gauche des paramètres, vous avez en plein milieu, paf, le bouton. Ce qui permet en fait de redémarrer, éteindre, etc. Mais ça vous pouvez vous pouvez le remettre à sa place dans les paramètres. Voilà, pour désactiver, vous allez système. Vous allez dans système et vous allez dans geste. Et tout en bas, vous avez appuyé, prolongé sur le bouton marche-arrêt. Vous appuyez dessus. Et ça, faut le désactiver. Maintenir enfoncé pour l'assistance. Donc ça, vous le désactivez. Et ce qui va faire que quand vous restez appuyé, magique, ça revient. Voilà. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix qui... C'est à vous de voir. Au niveau des widgets, vous avez vu que les symboles, les icônes des applications Google sont de la couleur, en gros, de mon fond d'écran. Là, vous pouvez le changer. Évidemment, vous allez dans fond d'écran et style. Là, vous voyez, vous avez icône à thème. Donc là, si je supprime, paf, ça redevient en couleur. Bon, bah moi, j'ai pris goût. Hop, voilà. Bon, on peut changer la grille, ça tout le monde connaît. C'est mettre des applications 5 sur 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, machin, truc. Et vous avez les couleurs de fond. Alors ça s'adapte par rapport à vos couleurs. Donc là, vous appuyez. Si vous voulez changer, ça va changer les symboles plus la couleur de l'heure. Sinon, vous avez les couleurs de base si ça vous plaît pas. Voilà. Si vous êtes chez Orange et vous avez des problèmes de réseau chez vous, mais que vous avez une box Orange, il y a une petite solution, c'est les appels Wi-Fi. Logiquement, votre opérateur a dû vous prévenir. Donc vous allez dans réseau internet, vous allez dans appels et SMS, et vous voyez en bas c'est marqué passer, recevoir des appels via la Wi-Fi. Donc voilà, quand vous êtes à la fibre c'est bien parce que il me semble que ça bouffe quand même 8 mégas d'internet, il me semble. Si j'ai bien compris ce que m'a dit le gars. Donc voilà, un petit truc vite fait au cas où. Évidemment, vous pouvez aussi enregistrer ce qui passe à l'écran, c'est ce que je suis en train de faire, donc c'est intégré directement Android, donc vous pouvez enregistrer le son. Évidemment, pour faire une capture d'écran, ça n'a pas changé, mais on refait le tour vite fait. On fait le bouton power et la flèche du bas, plaf. Et là, on a notre capture d'écran qu'on peut modifier avec ajout de texte, de crayon, de gomme, enfin voilà. Et puis évidemment, vous pouvez recadrer votre photo ou pas. Évidemment, vous avez énormément de services chez Google. Vous avez Google Family, qui est une application qui est excellente pour les parents, mais que pour les parents.
Alors là, ça permet vraiment une sécurité et d'éviter n'importe quelle catastrophe sur les téléphones de vos enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment bien foutu. Quand vous avez des appareils connectés, quand vous êtes dans le menu comme ça avant de déverrouiller, vous avez la petite maison. Bah ça en fait, ça permet d'accéder tout simplement à votre maison connectée. Voilà, les ampoules, tout ce que vous voulez. Ça permet d'accéder à tout ça en un petit clic sans déverrouiller le téléphone. Et si vous avez des problèmes de vue, et bah dans les paramètres, vous pouvez aller dans écran et vous avez évidemment la taille de police et taille d'affichage que vous pouvez augmenter si vous avez des problèmes de vue. Donc il y a quelque chose d'autre qui est assez sympa, c'est au niveau de sécurité et urgence. Alors ça c'est intégré directement au Pixel. Je ne sais pas si on peut le télécharger sur d'autres modèles. Il faudrait que j'essaye sur un autre modèle que les Pixels. C'est quelque chose qui s'appelle sécurité. Voilà, c'est ça, sécurité personnelle. Donc qu'est-ce que c'est la sécurité personnelle? Alors vous pouvez y avoir accès directement dans les paramètres. Voilà, sécurité et urgence. Donc à partir de là en fait vous avez les informations médicales qui vous concernent vous évidemment, nom, groupe sanguin, etc. Les médicaments, hein, les traitements que vous avez, les allergies, etc. Les contacts à prévenir au cas où, SOS urgence, hein, géré par sécurité personnelle. Détection d'accident de voiture, logiquement ce n'est pas encore disponible en France. Voilà, ce n'est pas disponible en France, toujours pas malheureusement. C'est vraiment dommage. Les alertes de crise, donc ça, vous pouvez être prévenu s'il y a quoi que ce soit dans vos alentours. Vous avez ce genre de choses aussi. Utilisez SOS urgence. En gros, en cas d'urgence, appuyez rapidement 5 fois ou plusieurs fois sur le bouton marche-arrêt. Et ça va lancer une action ci-dessous. Donc voilà, au cas où il vous arrive quelque chose, vous activez ça. Donc ça peut être pour des parents, des personnes âgées, ou même quelqu'un de jeune. Vous appuyez 5 fois sur le bouton on-off, ça va permettre en fait de déclencher un minuteur. Et si jamais vous désactivez pas, ça va mettre une alarme et ça va appeler directement les secours. Ça va donner tous vos données mobiles pour vous retrouver. Donc il y a quelque chose aussi qui peut être sympa pour les vieux appareils Android, hein, quand vous trouvez que ça rame. Il y a une petite astuce voilà, que je fais sur des vieux modèles qui peut aider les gens. C'est paramètres. Vous allez tout en bas, vous allez à propos du téléphone. Alors ça va marcher avec tous les téléphones Android, logiquement, hein, s'il n'est pas trop vieux non plus. À propos du téléphone. Et vous allez numéro de build. Vous appuyez plusieurs fois. Et vous allez passer au mode développeur. À partir de là, vous tapez votre mot de passe. Après, vous allez sortir et vous allez aller dans Système, qui est juste au-dessus. Et vous allez avoir Options pour les développeurs. Et à partir de là, faites très attention. Si vous êtes paumé, si vous avez peur, faites très très attention parce que là, c'est les modifications développeurs, donc ça peut être pas top, hein, on est bien d'accord. Là, ce qu'il faut, c'est descendre tout en bas, jusqu'à... Vous avez ça, ne pas conserver les activités, supprimer immédiatement les activités abandonnées. En fait, si votre tablette, téléphone n'a pas beaucoup de RAM, il va ramer parce qu'il y a beaucoup d'activités en arrière-plan. Là, en fait, en cochant cette chose-là, ça va, voilà, dès que vous quittez l'application, ça va la fermer automatiquement sur le PC, ça ne va pas prendre sur la RAM, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider votre tablette, mais pas que. Et là, je suis en train de chercher... Ah oui, voilà. Vous avez ces choses-là. Échelle d'animation des fenêtres, échelle d'animation des transitions et échelle de durée d'animation. Quand vous avez un produit qui rame, les animations... quand ça rame, c'est pas la peine. Donc là, vous appuyez dessus, sur n'importe lequel. Alors, vous mettez genre à 0,5 pour tout. Voilà, pour tout. Enfin, pour les trois. Hein, pour les trois. Vous mettez à 0,5 et vous allez voir que vous allez avoir l'impression que votre produit est beaucoup plus rapide parce que l'animation va mettre 2 fois moins de temps à se faire. Sinon, vous pouvez activer directement l'animation et du coup, c'est un petit peu violent. Mais voilà, c'est des petits coups de pouce qui permettent justement ce genre de choses. Donc voilà, pour désactiver, utilisez les options pour les développeurs. Là, on désactive, paf, et il disparaît. Voilà en gros pour les petits trucs qu'on pouvait parler d'Android 12, même si y a des trucs qui sont là depuis un petit moment, mais une petite piqûre de rappel, ça peut faire du bien, voilà.
Donc voilà, on a vu ça tranquillement, pépère. Et bah écoutez, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. Et on se retrouve sur le test du Pixel 6 qui va être assez complet. Parce qu'on va essayer, on va vraiment tester l'écran, le réseau, enfin tout. Allez, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. N'hésitez pas, le petit pouce, partagez un maximum. Ça fait du bien. Et je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. Allez, bye.